Le guide de l'auto. Alors Antoine, cette semaine, tu as en essai chez toi un véhicule qui est quand même très important pour le marché québécois, le Mazda CX-5. Oui, je vous parlais du Chevrolet Equinox EV que je mets aussi à l'essai cette semaine. Je redécouvre ce véhicule-là. Mais le CX-5, c'était très important pour moi de le conduire ici, dans notre réalité, parce qu'évidemment, on était allé le conduire du côté des États-Unis dans des conditions toujours optimales. Mais là, de l'utiliser au quotidien, avec nos belles routes dont on parlait précédemment. Avec nos belles routes, apprendre à composer avec l'écran central, avec l'instrumentation, les commandes au volant. Pour vrai, je m'y perds. C'est un écran qui provient de chez Toyota. On a des menus qui sont propres à Mazda. Là-dessus, ça va. Mais pour la gestion de certaines commandes, je t'avoue que c'est très peu intuitif et que ça va demander adaptation. Ce qui est inquiétant, parce que tu as conduit des centaines de voitures avec ce genre de truc-là. Si toi, tu as de la difficulté... Ouais, mais je suis obligé de te dire ceci. Parmi les marques où je me perds le plus, ces temps-ci, c'est Toyota. C'est pas la première fois que j'entends ça. Toyota, c'est vraiment contre-intuitif. Ça vient souvent sur... Et là, c'est même pas les mêmes commandes que Toyota. C'est un menu qui est propre à Mazda. Donc oui, tu as un écran Toyota, mais je veux dire, c'est un partenariat entre les deux constructeurs pour ce qu'on appelle dans le jargon le hardware. Ouais. Mais le software appartient à Mazda. Et encore là, c'est un peu... il y a de la confusion. Alors, ça demande adaptation. Conduire le véhicule, ça va, la dynamique est là, c'est une belle machine, c'est beaucoup mieux insonorisé que par le passé. Bon, évidemment, j'ai conduit beaucoup de VUS compacts hybrides dans les dernières semaines. Ouais. Je les ai à peu près tous essayés, là, CR-V, RAV4, Cherokee, le Sportage. Et ça fait mal à Mazda de pas avoir une technologie comme celle-là, là, surtout dans le contexte actuel. Ouais. Tu sais, moi, demain matin, s'il fallait que je m'achète un VUS compact, je regarde ça d'un œil pragmatique, c'est sûr que j'irais vers l'hybride. Je me poserais même pas la question, surtout que la moitié des constructeurs en offrent. Mm-hmm. Alors, Nissan va arriver d'ici quelques mois avec le Rogue e-Power. Volkswagen s'est annoncé pour l'année prochaine avec l'hybridation. Mazda l'a annoncé pour 2028. C'est long, là. C'est long avant que ça arrive. Ça prend ça maintenant. Tu sais, je sais pas pourquoi on attend à ce point-là. C'est pas comme si c'était une technologie totalement nouvelle, là. Non. Alors, tu sais, c'est sûr que oui, c'est une plus belle machine. Elle évolue par rapport au CX-5 qu'on connaît depuis des années. La qualité va être au rendez-vous. Par contre, il faut que je mentionne ceci. Dans ma boîte de courriel, cette semaine, j'ai reçu 2 messages de gens qui se sont procurés des CX-5 2026 dans les dernières semaines et qui ont des bugs logiciels multiples. Le véhicule ne part pas. Il y a un blackout dans l'écran. Apple CarPlay disparaît à tout bout de champ. L'application mobile plante. Tu sais, alors, ça aussi, c'est inquiétant, là. Mazda peut pas se permettre ça. Non. Déjà que Mazda, cette année, ça va être une année financière difficile parce qu'on est limité dans la quantité de véhicules qu'on peut vendre en raison du fait qu'on n'a aucun électrique et qu'on veut pas payer trop de pénalités. Ben, si en plus, il faut commencer à avoir des problèmes de qualité, ça, on peut pas se permettre ça. Et ce qui est plate, c'est que j'ai l'impression que ces problèmes de qualité sont propres à ce mariage de technologie qu'on partage avec Toyota. Alors, j'espère qu'on va être capable de faire des mises à jour rapidement. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs plaintes concernant le CX-50, qui est aussi un véhicule, qui est un véhicule qui est fabriqué dans la même usine qu'un autre produit Toyota. Alors là, il y a moins de partage de technologie, exception faite de la motorisation hybride, là, mais là, on l'a plus, le CX-50. Alors, ça règle la question. Mais il faut pas que la qualité du CX-5 en prenne pour son rhume. Espérons que ce soit des cas isolés et que les mises à jour infonuagiques soient capables de régler ces bugs de jeunesse-là. Mais 2 choses. Vous allez rouler à 8,5 litres au 100, peut-être 9 litres au 100, tout dépendant des conditions. Un hybride, vous roulez à 6, 6,5. Alors, ça paraît dans le contexte actuel. Faut aussi savoir que si vous êtes assez gambler pour acheter les premières unités, ça se peut que vous ayez des problèmes. Ouais. Alors, tout ça mis ensemble, ben, ça fait que le départ du CX-5, pour moi, n'est peut-être pas aussi reluisant que ce qu'on le souhaiterait. Et c'est la grosse vedette chez Mazda en ce moment. Ouais. C'est évidemment que le CX-70, 90, ça se vend bien. Les ventes de Mazda 3 sont en hausse, parfait. Mais le CX-5, c'est un produit super important et on ne peut pas se permettre de l'échapper
s'échapper. Alors, vivement l'hybride chez la gamme CX-5 au plus rapidement. En attendant, tu as un produit qui est super efficace, mais qui a ce désavantage de consommer plus que bien des concurrents. Et quand je te nomme des concurrents, là, tu peux aller Honda, Toyota, Hyundai, partout. Kia, Subaru, Jeep, de l'hybride, il y en a là, sur le marché. Là. Ouais. Alors voilà. Merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.